Le Père nous a donné cette liberté. Il n'y a pas de contrainte dans cette liberté. Il nous donne aussi le libre choix de l'adorer. Donc, je vous prie d'invoquer le Saint-Esprit dans vos vies, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire. Faisons du Saint-Esprit notre ami, faisons du Saint-Esprit notre meilleur ami, parce que sans lui, on n'est rien. C'est l'Esprit de Dieu qui nous console, c'est l'Esprit de Dieu qui guérit nos douleurs, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous guider à faire les choses qui sont bien. Il nous aide aussi à changer nos comportements, à être transformés, à être changés. Donc, prions que l'Esprit de Dieu nous remplisse, que sa présence nous remplisse et qu'il nous révèle tout ce qui est caché. Parce que c'est l'Esprit de Dieu aussi qui nous édifie, qui nous instruit, qui nous enseigne les choses que nous ne savons pas. Donc, ce soir, je prie que chacun de nous soit rempli par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, prions aussi pour confier tout ce que nous allons faire à l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire. Prions. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, je veux te dire merci. Nous regardons son Dieu avec toi, encore, Papa, tout-puissant. Nos vies sont là, Papa. Merci, Papa, pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous a Merci pour ta puissance, Papa, tout-puissant. Prions maintenant, Seigneur, dans le nos vies sont là. nous voulons te rendre béni de ton Esprit Saint, Seigneur. Oui, Papa, tu as demandé d'être de l'oral. Oui, Seigneur, remplis dans les appels. Remplis dans l'Esprit. Prends contrôle, Papa. Descends maintenant, nous brisons toutes choses qui nous confondent. Nous détruisons le pouvoir mystique, Papa. Descends, Papa, Esprit Saint, prends contrôle maintenant. Père Saint, je détruis, je brise l'anéantis maintenant. Toute puissance qui nous constitue, Seigneur. Toute force de Esprit Saint, prends contrôle. Esprit Saint, prends contrôle. Esprit Saint, prends contrôle sur moi. Descends et brise les choses. Oh Papa, descends et agis. Oh Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, nul ne peut t'arrêter, Papa. Descends et agis. Esprit de révélation, esprit de sagesse, esprit de discernement, Esprit Saint, prends contrôle maintenant. Père Tout-Puissant, nous te rendons gloire, nous sanctifions, Papa Tout-Puissant, Papa éternel Tout-Puissant, manifeste-toi maintenant, Esprit Saint, Esprit Saint. Esprit Saint, comme nous prends contrôle, Papa Esprit Saint, nous te rendrons gloire, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Maman Valérie, merci l'Italie. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, qui est entamé sur vous. Merci aussi à tous ceux qui vont nous regarder, et de près ou de loin, les gens sur Facebook et sur YouTube. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Je vais essayer de vous donner 3 chants comme ça, pour qu'on puisse rentrer dans ce, vraiment, l'étude biblique. Amen. Amen, amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse maintenant. Alléluia. Alléluia. Oh, you have won the victory. Alléluia, 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 oh, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King, oh, that could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty, oh. Alléluia. Il a gagné la bataille, il a gagné la victoire.
You have won the victory. Hallelujah, hallelujah. You have won it all for me. Oh, death could not hold you down. La mort ne peut pas te retenir à la terre. You are the risen King. See the majesty. You are the risen King. Oh, death could not hold you down. You are the risen King. Because you are Alpha and Omega. Nothing can hold you. Nothing can take you. Nothing in this world. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory, the glory. We worship you, O Lord, O Lord, O Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory, the glory. We worship you, O Lord, O Lord, O Lord. You are worthy to be praised. Oh Jesus, oh Jesus. You are Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory, the glory. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. Oh Father, tu es notre Père, tu es Alpha Omega. Il n'y a pas un autre semblable à toi. Tu es le Dieu vivant, le Père. Le Dieu que nous devons tuer, le commencement et la fin. Nul ne peut nous séparer de tes mains. Nul ne peut nous séparer de tes mains. Car tu es celui qu'on aime de tout notre cœur. Tu es mon Dieu, mon amour, ma force, ma forteresse. Tu es tout pour moi, papa. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien, papa. Descends au milieu de ton peuple. Oh, descends, papa. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Oh, to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Oh, the precious, all forsaken, take me. Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior all the time. Let the Holy Spirit fill me
might know the power divine. I surrender all, I surrender all, I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Que le peuple de Dieu se donne totalement à Dieu. Abandonnez-vous à lui. Abandonnez-vous à ce moment qu'on va rentrer. Cherchez sa face. Abandonnez-vous. Remettez tout en vous. Remettez tout en lui. Car il est l'Éternel. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donne du repos. Vous devez vous abandonner totalement à ce moment précis, pour que nous puissions rentrer dans ce moment. Père, descends sur ton peuple. Descends sur ton peuple. Ils sont là, papa, pour t'attendre. Nous sommes là. Nous sommes là. Vraiment, nous abandonnons totalement en tes mains. Papa, ce soir, manifeste-toi sur le corps. Manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Manifeste-toi, papa. Marche au milieu de ton peuple. Marche maintenant parmi nous, papa. Descends. Et tout ce que nous avons fait, que ça soit pour ta gloire, papa. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Peuple de Dieu, vraiment, merci beaucoup. Soyez encore les bienvenus. Soyez les bienvenus. Je vous souhaite la bienvenue à toute personne, au peuple de Dieu qui est présent ici, à tous les autres qui vont suivre les vidéos, les Facebook et autres là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce soir, nous avons, comme je dis toujours, c'est l'étude biblique. Nous avons l'étude biblique qui nous aide à comprendre la Bible et que chaque personne doit personnaliser, doit comprendre ce qui se passe et les choses qui sont passées dans le temps passé et comment nous devons faire pour ramener dans ce temps présent. Et comment nous devons vivre ça et personnaliser ça dans nos vies. Si c'est aujourd'hui que ça se passe, comment nous devons réagir, comment nous devons faire, et si c'est ce moment même que les choses se passent. Donc, je vous exhorte au peuple de Dieu. Le thème de l'étude biblique, c'est 70 ans de désolation. C'est comme un peuple qui a été dominé, un peuple qui a été déporté, mais il a eu la désolation 70 ans. Et c'est beaucoup. Certains continents ont eu plus des années et ils sont toujours dans cette désolation. Et d'autres, dans certaines maisons, il y a cette désastre aussi. Et si nous pouvons appliquer ça à nos vies, c'est vraiment un moment de désolation, de désespoir. Et 70 ans de désolation. C'est le thème que j'ai donné à ce test, à notre étude biblique. Et le test de base se trouve dans Jérémie 25, versets 1 à 14. Et sans plus tarder, je jette un coup d'œil dans ce test pour qu'on puisse le lire et partager avec le peuple de Dieu. Amen. Je lis rapidement. Jérémie 25, verset 1 à 14, nous dit ceci. La parole de Dieu, la parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josuas, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant, depuis la 13e année de Joshua, fils d'Amon, roi de Juda, il avait 23 ans que la parole de Dieu m'a été adressée. 23 ans. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Et ne méritez pas l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel. J'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants,
et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de jouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et des grands rois les asserviront eux aussi, et je les rendrai selon leur œuvre et selon l'ouvrage de leurs mains. Acclamons la parole de l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te loue, je te rends gloire. Descends, papa, et touche le cœur de tous les intervenants. Manifeste-toi, efface-moi, papa, parle. Descends, esprit, c'est toi le grand enseignant. Enseigne-nous, instruis-nous ce soir. Instruis-nous, nous avons besoin de toi pour savoir, tout savoir tes enseignements et pour aider-nous à comprendre tes lois et tes préceptes et à les mettre en pratique. Descends, papa, et enseigne-nous ce soir. Enseigne-nous. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Encore merci beaucoup, le peuple de Dieu. Donc, je voudrais, pour l'étude biblique, comme je dis toujours, nous sommes là tous pour apprendre. Si ce test, si quelqu'un a fait un résumé, il peut nous parler un peu de ce résumé. Et ce problème qui se passe au temps de Judas, ça se passe actuellement parmi nous, parmi les chrétiens, parmi les nations, parmi nous actuellement. Donc, je pense que chacun doit toucher un peu ce test. Amen. Amen. Donc, je vous laisse la parole. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Je vais vous lire mon résumé. Avant ça, vraiment, j'ai essayé de faire les recherches sur le prophète Jérémie. Et quand j'ai lu son histoire, vraiment, ça m'a attristé. Il a beaucoup souffert. Donc, j'ai essayé de parler un peu de lui. Je dis comme ça, Jérémie était un prophète qui avait l'amour de son peuple. Il leur parlait sans cesse de se détourner de leur mauvaise voie, de leur idolâtrie pour revenir à Dieu. Il condamnait aussi l'injustice de son peuple. Et il leur disait de vraiment se tourner vers le Père. Il parlait constamment de la miséricorde de Dieu aussi, de son peuple. Et ce que j'ai lu aussi, qu'aucun prophète n'a rencontré autant d'opposition et de haine de la part de son peuple, parce que vraiment il a été maltraité. Et je reviens au texte jour, Jérémie 25, verset 1 à 14, je l'ai divisé en deux. Le verset 1 à 11, j'ai dit comme ça, j'ai commencé. Au règne de Joachim, il avait 23 ans déjà que Jérémie prophétisait. J'ai dit comme ça, l'Éternel rappelle au peuple de Juda les avertissements qu'il leur adressait avant, avec tant de patience et insistance. Il se met à leur niveau pour leur dire qu'il se réveillait de bonne heure pour les avertir. Mais cela était en vain. L'Éternel utilise un instrument dont il va se servir pour punir ceux qui ont refusé d'écouter ses avertissements. C'est parce que le roi Nebuchadnezzar a servi au dessein de Dieu qu'il est appelé ici mon serviteur pour la première fois. La première année du roi Nebuchadnezzar, avant qu'il ne lance ses expéditions, l'Éternel annonce que c'est lui qui l'envoie. Il lui montre l'intention de ses conquêtes et leur fin. C'est pour cela tout ce qu'il faisait était contrôlé sous la direction de l'Éternel et il ne pouvait pas aller au-delà de sa mission.
à la fin du peuple de Juda. Le pays de Juda sera la désolation pendant 70 ans. Et le deuxième volet du verset 12, 13, 14, je dis comme ça, l'Éternel dit, lorsque les 70 ans de la captivité du peuple de Juda seront accomplis, lui l'Éternel, il va châtier le peuple chaldéen à cause de leur iniquité. Ils seront punis et ruinés éternellement. Toutes les prophéties que le prophète Jérémie a annoncées sur ce pays s'accompliront, dit l'Éternel. Et le dernier verset, le verset 14, Dieu dit qu'il châtiera les nations qui n'ont pas craint d'asservir et opprimer son peuple. J'ai renvoyé le peuple j'ai renvoyé le test au monde actuel en disant que on doit obéir à la parole de Dieu. Surtout quand les serviteurs viennent vers nous pour nous livrer le message que Dieu leur a donné de ce part. Tu dois écouter ce qu'ils disent. Parce que la désobéissance à la parole de Dieu, c'est quelque chose de désagréable. Parce que quand il désobéit à Dieu et qu'il te tourne dos, c'est vraiment vilain à voir. Donc, j'exhorte chacun de nous ce soir, quelle que soit la personne, parce que Dieu peut passer par qui il veut pour vous parler. Souvent, on dit, il y a des gens qui disent, eux, ils sont arrivés, bon, Dieu leur parle et personne ne peut leur dire quelque chose. Dieu peut parler à tout le monde pour te donner un message. Donc, on doit obéir, on doit écouter ce que l'autre dit pour ne pas qu'on ait des problèmes avec le Père. Parce que quand le Père aussi se fâche pour ta désobéissance, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te demander pardon pour toi. Donc, j'exhorte chacun de nous à obéir à la voix de Dieu et à faire sa volonté. Et j'ai dit aussi que notre monde actuel, il y a des chrétiens encore qui sont attachés à l'idolâtrie, qui sont encore méchants parce qu'ils ont ce défaut-là encore, mais ils ne veulent pas se défaire de cela. Les calomnies, la jalousie, l'envie, la cupidité, la haine, l'orgueil. Et vraiment, on doit vraiment laisser ces choses-là pour qu'on soit des vrais imitateurs de Christ. Pour qu'à travers nous aussi, des gens qui ne connaissent pas Christ, ils puissent venir à Christ, ils puissent accepter Christ. Parce que si ils nous voient comme des vrais imitateurs de Christ, en leur parlant de la part du Père, ils peuvent aussi venir à Christ. Et puis, on peut gagner aussi une âme pour le Père, et le Père sera content. Donc, quand tu désobéis à Dieu, les conséquences sont terribles, sont vraiment terribles. Donc, ça peut entraîner même la mort. Donc, ce que je voulais dire, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup, la sœur Valérie. Que Dieu te bénisse abondamment. Si il y a... Shalom, shalom. Shalom, Maman Rebecca, shalom. Je vais lire mon petit résumé. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Jérémie donna ces paroles de l'Éternel au peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem. Jérémie rappela au peuple la parole qu'il leur avait donnée de la part de l'Éternel il y a 23 ans et que le peuple ne l'avait point écouté. Il leur rappela aussi que l'Éternel leur a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, et ils n'ont point prêté l'oreille pour écouter. Ces prophètes leur ont demandé de revenir chacun de ses mauvaises voies et de la méchanceté de ses actions, de ne pas aller après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner
devant eux, de ne pas irriter l'Éternel par l'ouvrage de leurs mains. Mais ils n'ont point écouté, et l'Éternel Dieu, en colère contre eux, parce qu'ils n'ont point écouté ses paroles, décide d'envoyer contre eux Nebuchadnezzar, roi de Babylone, afin qu'il fasse d'eux un sujet de désolation et de moquerie. L'Éternel décide de faire cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. Le pays deviendra une ruine et un désert. Ils seront asservis par le roi de Babylone pendant 70 ans. Et après l'accomplissement de ces 70 ans, l'Éternel châtiera également le roi de Babylone, maîtrise. Et toutes ces nations, à cause de leurs iniquités, l'Éternel décide de faire venir sur eux tout qu'il a annoncé et de leur rendre selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Et si je veux ramener ce texte au monde actuel, je dirais que c'est la même chose ne se passe jusqu'à présent. Oui, l'Éternel envoie ses prophètes, ils sont là. Sur les réseaux sociaux, partout sur YouTube, l'Éternel envoie ses prophètes chaque jour annoncer des messages, parler à son peuple, les personnes écoutent. Chacun agit selon son cœur, en fait. Donc, on banalise la parole de l'Éternel et chacun fait ce que bon lui semble. Et l'Éternel, souvent en colère, nous laisse l'ennemi nous châtier, en fait. Donc, quand c'est comme ça, l'Éternel, dans sa colère, envoie des mots sur nous. Et c'est tout ce qu'on vit souvent. Un peu partout dans le monde, on voit tout ce qui arrive, les catastrophes naturelles, les guerres par-ci, par-là. Tout ça est dû à la désobéissance parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu. La parole que Dieu nous envoie de la part de ses serviteurs. Donc, en fait, il y a la désobéissance et j'aimerais nous exhorter aussi, comme la sœur Valérie l'a déjà dit, d'obéir toujours au Éternel en fait. Donc, si on écoute une parole de la part de Dieu, si on est sûr que la personne qui véhicule le message est vraiment le serviteur de l'Éternel, nous devons vraiment obéir à la parole de Dieu. Peuple de Dieu, excusez-moi, je vais arrêter. Ah, ok. Merci beaucoup, Maman Rebecca. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment et richement aussi. Vraiment, soyez les bienvenus, les frères qui nous ont rejoints et les sœurs, Monsieur Latelasson, Placard et Maman Ayayi Lorette, qui nous ont rejoints, et notre frère Ephraim, et je pense que c'est eux qui nous ont rejoints un dernier moment. Mais que soyez les bienvenus, vraiment. Vous avez devant vous votre frère et votre serviteur, Edouard Broum, côté du ministère de la fin du temps. Ouais. Ah, ok. Oui, moi, j'ai fait un résumé, si vous le permettez. Ok, je pensais que tu... Ok, vas-y. Excusez-moi de ne pas demander si vous avez si c'est terminé. Ok, vas-y, vas-y. Ok, voici mon résumé. Le livre de Jérémie 25 nous relate des révélations sur le peuple de Juda de la part de l'Éternel, notre Dieu. Il a reçu cette parole au temps du roi Joachim, qui était le fils du roi Josias. Mais avant Joachim, la même parole lui fut adressée au temps du roi Josias. Et Jérémie a pris soin de rassembler tout le peuple pour leur faire part de cette, afin que le peuple élu de Dieu revienne sur ses pas tout en tournant le dos aux iniquités et aux péchés. Quelle était cette parole que Jérémie a reçue? Je vais arriver. Cette parole était réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous
pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas près d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Point dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi. Dans cette maison sur laquelle mon nom est écrit, que vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est enfin de commettre toutes ces abominations. Il est le péché, il est jaloux, il ne partage pas sa notre règle. Comme son peuple l'a désobéi, il a suscité un autre peuple, plus fort, et à pourquoi le Canaan, le roi de Babylone. Ce dernier désapprouve le peuple juif par interdit, tout en le mettant en ruine, afin qu'il soit la visée des peuples et les enfants. Pour la punir davantage, et a suscité le roi de Babylone de déporter tout le peuple juif en Babylone pendant 70 ans, afin que les Juifs reconnaissent leurs péchés et reviennent à la parole de Dieu, leur obéissance totale. Dieu, dans sa miséricorde, a promis au peuple juif que s'ils se détournent de ces mauvaises voies, il fera venir sur la grande nation Babylone une grande calamité. Il l'anéantira et qui permettra au peuple de Dieu de retourner sur la terre qu'il leur donne. C'est mon résumé. Merci beaucoup, frère Alexis, merci pour ce résumé. Tu as vraiment pris aussi ce que je voulais partager. C'est ça que tu as, je peux dire que tu as déjà dit ce que je dois partager. Que l'Éternel te bénisse abondamment pour vraiment les recherches que tu as fait au plus profond pour chercher les choses pour donner au cœur de ce ministère. Que Dieu te bénisse, qui est ensemble sur toi. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a fait un résumé? Oh. Ok. Ok. En fait, moi, quand j'ai lu le texte, j'ai essayé de le ramener un peu à la vie actuelle, quoi. Ouais. Mon résumé est ainsi, j'ai dit que ce qui s'est passé au temps de Jérémie, c'est la même chose que nous vivons à nos jours, de nos jours, c'est la même chose qui se passe. Nous continuons de voir cela partout. Le peuple de Dieu ne veut pas écouter la voix des prophètes et des serviteurs que le Seigneur leur envoie pour nous adresser des messages. Personne ne veut revenir à ces mauvaises voies et des mauvaises actions de ses mains, afin d'obtenir la miséricorde de Dieu et la bénédiction qu'il a prévue pour chacun. Le peuple de Dieu préfère aller vers les dieux étrangers, les servir et se prosterner devant eux en commettant toutes sortes d'abominations, oubliant qu'allant vers ces dieux étrangers, ils héritent le cœur de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, et attirent toutes sortes de malédictions sur eux. Tous les jours, les gens meurent. Il y a toutes sortes de désolations dans le monde. Les guerres par-ci, les guerres par-là, les inondations, les tremblements de terre et bien d'autres encore, à cause de la désobéissance.
parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'obéissance. Alors pour conclure, je dirais que si le peuple de Dieu revient à son premier amour et se repent de ses mauvaises voies, alors le Seigneur, dans son amour infini, lui pardonnera. Et toutes ces ruines et cette désolation prendront fin dans leur vie. Voilà un peu mon discours. Amen, amen. Merci beaucoup, maman. Maman Huguette, oui, le peuple de nos jours, nous devons retourner à l'éternel parce que le péché gangrène et nous nageons dans la piscine de péché et nous devons retourner à l'éternel. Donc, vraiment, que l'éternel te bénisse, qu'il te couvre de ses dons. Amen. Merci beaucoup. Donc, on laisse le Burkina aussi nous donner ce résumé. Et shalom, shalom, peuple de Dieu. Amen. Shalom. 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 Et mon résumé, c'est bon, tout le monde, tous les frères et sœurs qui sont déjà tout dit, c'est à peu près la même chose. Il a ressorti seulement l'avertissement que le Seigneur voulait donner à son peuple à travers le prophète Jérémie, la désobéissance du peuple de Dieu qui a refusé de se laisser avertir par les paroles du Seigneur données par le prophète Jérémie, de la part du Seigneur, la colère de Dieu et sa bonté aussi infinie. De ce qu'il a permis au prophète Jérémie de les prévenir depuis le matin. Il a dit, dès le matin, je vous ai parlé, et vous n'avez pas écouté. C'est que le Seigneur a pris le soin dans sa patience, dans sa bonté, dans son amour infini, de prévenir son peuple par le prophète Jérémie, de se repentir de ses mauvaises voies, de revenir à lui. Que celui qui faisait cela, lui, les laisserait rester dans le pays dont lui les avait donné, leur héritage. Mais s'ils ne le faisaient pas, c'est par eux-mêmes, par l'ouvrage de leurs mains, ils serviraient à eux-mêmes leur malheur parce qu'ils ont refusé de faire la volonté du Seigneur. Depuis longtemps, depuis le début, depuis le matin, comme le prophète de Jérémie l'a dit, le Seigneur les avait prévenus depuis par les prophètes. Il les avait prévenus que je vous donne ce pays-là, mais n'allez pas vers d'autres dieux, n'allez pas faire d'autres dieux par vous-même vos mains et vous prosterner devant eux. Je suis votre seul vrai Dieu. Je suis votre seul sauveur. Celui-là même qui vous a sorti du pays d'Égypte, la captivité. Et je vous ai donné ce pays-là que j'ai promis à vos pères. Et si vous m'obéissez, vous obéissez à mes lois, à mes préceptes, à mes commandements, vous allez demeurer dans ce pays-là. Mais c'est tout le contraire que le peuple d'Israël a fait devant les yeux de l'Éternel Dieu. Et il a passé par plusieurs prophètes. Il a averti, dès le matin, dès le commencement, avant même que ça ne dégénère, il n'a fait qu'avertir. Et le peuple s'est entêté, le peuple ne s'est pas laissé avertir. Et il a suivi ses voies, les penchants de son cœur. Et le Seigneur a permis que son serviteur Nabuchodonosor vienne déjà et détruire le pays. Le pays d'Israël, je ne sais pas comment prononcer ce nom. Et faire cesser les cris de joie, les cris d'allégresse, les cris de la fiancée et du fiancé. Mais le Seigneur a déclaré qu'après ça, après avoir jugé lui-même son peuple, après 70 ans de punition, lui il allait venir encore juger le roi Nabuchodonosor. Parce qu'il s'est servi de lui, mais lui-même, il a oublié que lui, il a été l'instrument du Seigneur, détruire le peuple, pour punir le peuple d'Israël, qu'eux-mêmes ils reconnaissent leur péché, leur désobéissance et reviennent au Seigneur. Mais au finish, lui aussi il sera jugé parce que le Seigneur a déclaré qu'il va juger tout le monde, il va juger toute chair. Et de nos jours, c'est là encore. Et j'ai ramené ça encore à nos jours. Le Seigneur continue d'avertir par ses prophètes, il continue d'avertir par ses fidèles serviteurs et servantes. Et le peuple doit revenir à lui de tout son cœur. C'est vrai, le temple a été détruit au temps de Jérémie. Mais le Seigneur s'est refait un temple nouveau, des temples, si je veux dire. Et nous sommes nous-mêmes le corps du Christ. Amen. Notre corps est le temple du Seigneur. Il est là. Il est là, il est en nous. Nous représentons le temple. Le temple a été détruit, le temple fait des mains a été détruit, mais nous-mêmes sommes le corps maintenant que lui-même, le Seigneur, est en nous. Maintenant, si nous nous détournons de nos voies, ce n'est pas forcément qu'on parte en captivité, on peut rester dans notre pays. Et puis on ne connaît pas le Seigneur, on s'en fout de lui. On entend ces paroles des prophètes,
ses serviteurs, les vrais serviteurs nous prévenir, nous dire chaque jour, et on s'entête, on s'entête. Et aussi, j'ai remarqué aussi que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Il s'est mis en colère, sa colère est là encore. Elle est là encore. De la même manière, il a châtié, il a puni le peuple d'Israël en tout temps passé, au temps de Jérémie, et il a depuis le puni pour qu'il revienne à lui. De cette même manière, de nos jours aussi, le Seigneur est en train d'avertir son peuple. Là, il va frapper encore. Il est déjà en train de prévenir. Pour dire que ceux qui ne viendront pas, ceux qui ne se tourneront pas vers lui, il va châtier encore. Il va châtier, il va se servir des plus forts et des plus puissants encore pour châtier et pour que son peuple revienne à lui. Et ceux-là même qui reviendront à lui, là, il ne va pas les oublier. Il va prendre soin d'eux. Il va les ramener, eux tous ensemble. Il va les remettre ensemble. À eux tous. Donc c'est ce que j'ai pu sortir. Et de nos jours, encore, on peut comprendre comme la parole de Dieu dit qu'au temps de Noé, les gens se mariaient, les gens se fiançaient, ils faisaient tout, ils étaient dans la joie, ils se foutaient de que Noël et continuaient l'âge de Dieu, l'âge de l'alliance. Et jusqu'au jour où le déluge a déclenché. De la même manière, quand la colère du Seigneur va s'abattre, les gens ne vont pas s'en rendre compte. Le Seigneur est en train de prévenir par ses prophètes. Il dit que laissez-vous prévenir, laissez-vous avertir par tout ce que je dis à mes prophètes, afin de vous préserver du malheur, de la cause de vous-même vos iniquités. C'est l'œuvre de vos mains, c'est vous-même vos penches. Et cela va servir à votre destruction. Si vous ne vous laissez pas avertir. Le Seigneur dit quoi? Je ne veux pas la mort du méchant, mais je veux seulement qu'il se détourne de ses mauvaises voies, de ses péchés, qu'il revienne à moi de tout son cœur. Il dit celui-là qui entend sa voix aujourd'hui, là, il revient à lui de tout son cœur, là, sera sauvé. Il sera sauvé. Laissez-vous avertir. C'est mon exhortation et mon résumé qui est là. Au nom de Jésus-Christ, est donné mon peu de c'est long, mais j'ai essayé de raccourcir parce que je ne suis pas trop dans le résumé. Merci. Amen. 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 Merci à vous tous. Merci à vous tous qui avez vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui voulait encore apporter quelque chose? Ou bien, c'est bien. Sinon, merci. Merci vraiment. Et c'est ce que j'aime. Chacun a touché. Chacun est rentré. Et il a présenté. Il a tourné le passé, le présent et le futur. Vraiment. Je vous remercie. Et le Père est vraiment content de ce que vous venez de faire. Donc, que toute la gloire lui soit rendue. Amen, amen. Donc, c'est la chose qui se passe, qui s'est passée au temps de Juda. Et on vit les choses jusqu'à maintenant. Et c'est pourquoi j'ai tiré mon introduction en compte à Jérémie. Et pour pouvoir ajouter ce que vous n'avez pas dit, je vais vraiment essayer de le compléter et ajouter un peu. Et si vous avez des questions, comme l'étude biblique, on doit toujours poser aussi des questions. Vous pouvez aussi poser des questions s'il y a quelque chose. Okay? Mon introduction, je l'ai tirée encore dans Jérémie. Pour pouvoir montrer, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans le livre de Jérémie. Et Jérémie, vous devez lire ce livre et méditer. Ça remplit beaucoup de choses. Et on voit dans le texte de Jérémie, les choses qui se passent actuellement. Et on va penser que ils ont ramené le temps de Juda au temps que Jérémie parlait dans nos jours maintenant. Et la sœur Rebecca nous a parlé que vraiment il y a des choses qui se passent actuellement comme au temps de donc on voit les choses exactement comme maintenant. Les prophétesses sont là, mais personne ne veut pas écouter. Les YouTube, les réseaux sociaux sont là qu'on parle, mais les gens ne prêtent pas attention. Les gens veulent faire des gadgets, veulent faire tout ce qui se passe maintenant, parler de n'importe quoi sur le thème, mais l'essentiel ne fait pas. Et nous sommes malades, lépreux, et nous sommes séchés comme des ossements desséchés, et personne ne veut pas chercher la face de l'Éternel. Amen. Donc mon introduction, je l'ai tirée dans Jérémie, et je disais que le roi Nebuchadnezzar, il a amené captif à Babylone ceux qui échappaient à l'épée. Et il fut assujetti à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel qui a été prononcée par la bouche du prophète Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui du 16 sabbat. Et il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement du 70 ans. Et quand Dieu prononce une sentence, la date doit être fixée. C'est ainsi que quand Dieu m'avait parlé à Abraham,
que tes descendants seront esclaves. Il a donné la date, l'année, en Égypte. Et après, je vais les ramener encore. Et l'année là, s'était écoulée exactement. Jusqu'à ce qu'ils ont ajouté encore 30 ans parce qu'on cherchait Moïse avant que Dieu a vu Moïse. Donc, il a dit que parce que vous ne m'écoutez pas, vous serez allé en déportation 70 ans. Personne n'a pas plaidé devant le Père pour ça, mais tout le monde nageait dans le péché dans ce pays-là. La première année du roi de Cyrus, le roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. J'ai tiré ce texte-là dans Jérémie pour montrer que malgré les désastres jusqu'à 70 ans, l'Éternel a fait susciter un roi en Perse qui a remplacé Nebuchadnezzar, tout ça là. C'est lui qui avait ordonné, quand les 70 ans est passé, à cause de les prières que Daniel avait fait aussi, le peuple hébreu sont retournés sur la terre de leurs aïeux. Donc, qui est vraiment ce Jérémie? Je ne sais pas, quand vous avez cherché des recherches, mais personne n'a pas essayé de voir qui est ce type, qui est Jérémie. Et le livre qu'il a écrit porte son nom. Beaucoup de prophètes, ici, leur livre porte le nom, comme Matthieu, Jean et Luc, Marc, leur livre porte le nom évangile selon ça. Tu vas voir Ézéchiel, le livre porte son nom, Amos, Joël, beaucoup de prophètes ont utilisé leur même nom. Ici, ce livre qui est intitulé Jérémie, Jérémie veut dire élevé par Dieu. Du nom de ce jeune prophète que Dieu a pris depuis le ventre de sa maman. Il exerçait un ministère de près de 40 ans. Il prophétisait pendant le règne de plusieurs rois. Plusieurs rois sont passés, il a prophétisé beaucoup. Le temps de Josias, entre autres. On peut dire sa mission prophétique est lieu pendant la période la plus troublée du pays du peuple de Dieu. Il se trouvait parfois seul contre tous. Cependant, il resta fidèle. Jusqu'au bout et à son Dieu. C'est avec un parcours jalonné de plaintes légitimes. Le message de Jérémie se réfère à l'actualité nationale et internationale. C'est pourquoi on dit ce qui s'est passé. Il était le prophète des nations. On voit son message qui est d'actualité actuellement. Et je peux dire que son message se réfère à l'actualité nationale et internationale. Dieu le fait prophète des nations. Donc le chapitre 1 à 5 relate aussi le ministère prophétique de Jérémie, appelé dès son âge. Comme je dis, il a été appelé dès son âge. Quand Jérémie 1, vous avez vu qu'il a été appelé dès son plus jeune âge et par Dieu. Et il avait l'obligation de prêcher la repentance. Lui, tout son parcours, son message, c'est la repentance. À un peuple, toute catégorie confondue. Ce peuple est tellement endurci par les souffrances et le bien-être. Jérémie utilisait à cet effet des gestes symboliques. Quand vous lisez ce livre, vous allez voir beaucoup de gestes qu'il a fait. Hein? Et des métaphores. Tu vas voir dans certains livres, il y a des métaphores, beaucoup de métaphores, telles que les citernes fuséries, telles que la prostituée obstinée, telles que l'olivier abattu, la ceinture pourrie, la visite du potier, la cruche brisée. Il a pris, Dieu lui donne, il utilise des métaphores comme ça pour parler au peuple de Dieu. Et Jérémie ne reçut du peuple que de l'humiliation, menaces, persécutions. Il a été maintes fois en prison, dans les cités, dans les puits. C'est un prophète qui a souffert. Et Dieu lui a dit, tu n'auras pas de femme dans ce pays, ni des enfants. Si tu prends une femme et des enfants, tu mourras. Ils tous mourront. Et il a été un prophète célibataire jusqu'à sa mort. Et c'est ce Jérémie que je vous présente, qui est un prophète qui relate les choses les plus secrètes. Il a parlé au peuple et le peuple a été endurci. Ce peuple que Dieu avait fait sortir de l'Égypte avec des prodiges et des miracles. Mais à un moment donné, ils ont commencé par adorer les ascétés, les Baals, toutes sortes de démons, toutes sortes des idoles qu'on retrouve partout maintenant de nos jours. Partout de nos jours maintenant. Et c'est pourquoi on dit que l'actualité
de Jérémie, tout ce que Jérémie a dit est d'actualité jusqu'à maintenant. Et le père a appelé Jérémie dès le ventre de sa maman. Jérémie a dit que je ne sais pas parler, je suis un enfant. Et Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Je mettrai ma parole dans ta bouche. Et l'Éternel a tout saboté. Regarde, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Allez, ne crains pas. Ne crains pas. Allez, prêche. Parle à ce peuple-là, ne crains rien. Et moi-même, je suis avec toi. Et Jérémie a commencé par parler. Il dit, allez vers eux. Je t'ai établi, je suis les nations. Et tu vas aller pour arracher. Tu vas aller pour briser. Tu vas aller pour ruiner. Tu vas aller, après tu vas planter. Et tu vas construire. Et Jérémie, un jour, Jérémie était, on l'a pris pour présider cérémonie. Et Jérémie était là, il a vu. Le roi même était présent. Le roi était présent. Et l'Éternel parlait à Jérémie que j'ai mis ma parole dans ta bouche. Parle. Parle. Et Jérémie a ouvert la bosse. C'est là que la parole de Dieu fut adressée à Jérémie. Par l'Éternel dit, place-toi, va te placer devant la porte de la maison de l'Éternel. Là où on fait des sacrifices chaque année. Et là tu vas publier cette parole. Tu vas dire au peuple que écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda, vous qui êtes entrés dans ces portes, pour vous prosterner. C'est ça que je dis, les gens font des conneries tous les jours. Et les dimanches, le moment, ils s'en vont se prosterner à l'église, dans la maison de Dieu, pour louer. Mais ce qu'ils sont en train de faire dans la maison, dans leur vie intérieure, ils ont 4, 7 vies. Tu vas les voir danser à l'église, tu vas les faire, mais dans leur lit, il y a des calebasses remplies de l'eau riche. Il y a des choses, ils sont là, ils sont les nuits, c'est eux qui volent la nuit. Il y a tellement de choses, c'est eux qui sont encore le dimanche à l'église en train de danser. Dieu regarde comme ça, s'ils sont trop comme ça, dit que et Dieu est étonné de voir, et Dieu n'arrive pas à. C'est que le cœur du Père saigne. Et il dit que mes yeux sont sur vous, jour et nuit. C'est pourquoi on dit les 4 êtres vivants qui sont devant son trône, ils ont les yeux partout sur le corps. L'Éternel voit tout, il attend tout. Il dit que mes oreilles ne sont pas sourdes, que mes bras, bien ma main n'est pas courte. C'est à cause de vos iniquités qui sont terribles. Et le peuple de Juda, leur péché a été écrit par un burin de fer, gravé par la pointe du diamant. C'est indélébile, on ne peut pas enlever leur péché. C'est terrible. Et le Père a dit à Jérémie de prophétiser, de parler. Et Jérémie a commencé par parler. Reformez vos voix et vos œuvres. Il faut que nous devons, le peuple de Dieu, réformer les voix. Vous devez changer, vous devez être transformés. Nous devons être les imitateurs du Christ. Pas les imitateurs des couvents, des vaudous, bien de tout ça. Non. Pas les imitateurs des traditions, ce qu'on fait dans nos villages. Et chaque année, on fait des traditions dans certains pays, mais on est dans le période des traditions même. Et les interdictions sont partout, vous ne pouvez pas faire ceci. Et ce sont ces traditions-là qui prévoient maintenant sur toute chose dans la vie. Et nous devons retourner vers l'Éternel. Je dis, c'est ce Dieu, il n'aime pas, il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas ta gloire avec aucun Dieu. C'est un Dieu jaloux. Et Jérémie est en train de crier, refermez vos voix et vos œuvres. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Parce que le péché gangrène le pays. Et dit que referme-le. Dieu a envoyé ses serviteurs Jérémie de parler. Que reformez vos voix et vos œuvres. Et Dieu reformez. Et là, je vous laisserai demeurer dans ce pays. Quand vous reformez vos voix et vos œuvres, l'Éternel dit que je vais vous laisser demeurer dans ce pays. Et même si les choses terribles vont arriver, je vais vous laisser demeurer dans ce pays. Il dit que ne vous livrez pas à des expériences trompeuses. En disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Parce que quand ils font leurs bêtises, quand ils font les choses, quand ils vont faire des libations, quand ils vont aller nager, tuer des choses là, détruire les veuves, les orphelins, prendre les maisons des veuves, quand ça se passe maintenant, si un parent, un père meurt, on vient, on fait sortir la mère de la maison, on jette les enfants dehors, on prend la maison, parce que c'est la maison de notre frère. Non, le frère s'est marié, il a des enfants. On ne veut pas jeter sa femme dehors. Sa femme doit hériter les choses. On fait jeter. Ça se passe de nos jours que je vous dis. Parce que les gens attendent seulement que le monsieur meure et puis on fait
ramasser. Si cette femme n'est pas Dieu avec lui, on va le faire sortir dans cette maison. Des fois, si on n'arrive pas à sortir la femme de la maison, maintenant on commence pas à décimer la famille. On tue les enfants. On tue les enfants. Oui. Des fois, certains, mais à cause de cette maison, on les tue. Ils vont laisser la maison, ils vont fuir. À cause des biens de leur père. Et ça, c'est le désastre qu'on fait dans le corps. Et les veuves sont dépouillées, pieds, volés. Et les enfants qui sont orphelins, ils sont livrés à eux-mêmes. Et les seules choses-là se passent au temps de Judas, à cette époque, quand Jérémie est en train de prêcher, que l'Éternel dit que moi je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Et il dit refermez. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice, parce qu'il n'y a plus de justice, on voit, j'ai dit la fois passée, la justice, ce compte maintenant se fait à coup de quoi? De l'argent dans nos jours maintenant. Si tu connais un magistrat, quelqu'un, là, quand on te prend, là, quelque chose se passe, on va te faire libérer vite. Parce que tu as de l'argent. La justice n'est plus nos universités qui produisent les hommes bien, qui vont sortir, les hommes de loi. Quand ils sortent maintenant, la justice se traite à coup de quoi? À coup de l'argent. Si tu n'as pas un avocat très bien pour lui payer ton affaire à toi, tu vas moisir dans les prisons. Et c'est ça les choses qui se passent dans nos jours. Donc il n'y a plus de justice envers les uns et les autres. Et Jérémie, je dis à Jérémie de dire à ce peuple, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, parce que les orphelins, l'étranger et la veuve sont opprimés. Actuellement, qu'on voit partout dans le monde entier, ces trois cas, l'étranger, l'orphelin et la veuve, sont opprimés dans les quatre coins du monde. Et Jérémie dit à l'Éternel, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, qu'est-ce qui se passe? Qu'on voit le sang innocent qui coule. Et comme le sang de Abel qui crie, le sang de tous ces gens qui ont été tués, qui ont été immolés à cause de quoi? Ces sangs-là en train de crier vers l'Éternel. L'Éternel a dépêché Jérémie que vas-y, j'ai mis ma parole dans ta bouche, parle à ce peuple. S'il ne se retourne pas de la mauvaise voie, il ne peut plus demeurer dans ce pays. Je vais susciter quoi? Un serviteur, mon serviteur qui est le roi Nebuchadnezzar, qui va venir, qui va les déporter jusqu'à 70 ans. Mais ils n'ont pas écouté. Et Dieu continue à parler à eux. Si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur. Et comme je dis, ils ont des dieux terriblement, ils ont des dieux, plusieurs dieux. J'ai dit plusieurs dieux à l'époque là. Ce sont les Hébreux qui sont venus sur la terre là. Ils ont les Astassa, tous les noms des dieux bizarres, les Rimo, tout cela. Ils adoraient, ils oublient l'Éternel. Ils ont oublié l'Éternel. Le temple que Salomon avait construit, ce temple, à un moment donné, ne servira à rien. Que c'est dans ce temple même qu'ils font des choses négatives. Et Dieu est en train de parler que ne répandez pas en ce lieu le sang innocent. Si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Que retournez, je dis au peuple de Dieu de retourner, de détourner les faces devant d'autres dieux, de ne pas adorer Dieu. Si vous avez choisi l'Éternel, choisissez l'Éternel. Dis-moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que c'est l'Éternel, c'est toi l'Éternel. J'ai donné ma vie, j'ai donné tout à toi l'Éternel. Je vais te servir jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie. Servez l'Éternel. Mais de ne pas clocher de deux côtés. Tantôt c'est l'Éternel, tantôt c'est ça, tantôt c'est Baal, c'était tantôt. Si vous servez de Dieu, vous clochez de deux côtés. Vous êtes un homme ou une femme irrésolu. Vous doutez, vous ne savez pas qui ou Dieu dit que moi je suis un Dieu jaloux. Il n'y aura pas un autre Dieu semblable à moi. On ne peut pas en trouver. Je dis, tu peux chercher, tu ne peux pas jamais trouver. Ce que Dieu révèle dans le secret des secrets. Aucun marabout, aucun dirigeant ne va te révéler ça. Il va t'amener là où il y a tes problèmes. Il va te faire voir des choses que des années, personne n'a pas réussi à détecter. Quand tu le cherches Dieu de tout ton cœur, tu es devant sa face, nuit et jour. Tu le cherches et tu le cherches. Comme nos frères en Afrique cherchent le diamant dans le profondeur. Les gens rentrent partout, on cherche des pétroles. On fait tout pour avoir ça. Si vous le cherchez, Dieu comme ça, parce que c'est de l'or, de l'argent, et les gens se vont au plus profond de la terre pour le chercher. Vous allez en Suisse quelque part, vous allez voir comment les gens ont réussi à construire les trams, monter sur les montagnes comme ça avec des clochers sur les rails. Et ils montent. Comment ils ont fait pour construire ça? Et faire tout. Percer les montagnes, creuser jusqu'à ce que j'ai vu beaucoup de choses. Au rocher de Monaco, vous allez voir des choses. Mais c'est l'être humain qui a fait ça.
Quand ils cherchent quelque chose, ils le trouvent. Dieu dit que si vous cherchez, vous trouverez. Quand ils ont décidé de chercher l'or, ils vont trouver. Le pétrole, ils vont trouver. Décidez à chercher l'Éternel comme ça. De toute votre force. Quand ils ont décidé de faire la traversée de la Manche pour aller de Belgique, de Paris, à aller à Londres, ils ont creusé sous la mer pour aller. Mais comment on ne peut pas aller chercher l'Éternel? L'Éternel ne demandait pas beaucoup de force. Hein? Restez devant moi et demeurez devant moi. Parlez avec moi. Cherchez-moi. Je vais vous laisser. Je me laisserai trouver par vous. Il va vous faire sortir tout ce qui ne va pas dans vos vies. Lui-même va vous rappeler, il va vous parler. Je dis, il est réel. Nul ne peut vous séparer de ça. Il est l'Éternel, il est vivant. Il va vous parler. Il va vous faire sortir tout. Le problème, ce que vous traversez des années et personne ne trouve pas de solution. Restez, demeurez devant lui, de 0 jusqu'à un moment donné. Ce sont des sacrifices, vous ne dormez pas, mais vous parlez avec lui. Vous lui disiez vos choses. Vos cœurs vont devant lui. Aucun secret ne peut pas vous échapper. Il va vous dire tout. Je dis, il va vous dire tout. L'Éternel va vous révéler tout. Il va vous révéler tout. Ce que je te parle, je vous parle de ce qu'il fait avec moi. Il va vous dire tout. Rien. Si quelque chose se passe dans ce groupe-là, l'Éternel va révéler. Il va révéler. Parce que tu es devant lui. Il va vous dire, oh non, parle à mes enfants de faire comme ça, de me chercher de telle manière, de me faire ceci, parce que je vous vois, je vais vous bénir, même marcher comme ça avec moi. Il parle. Je dis, il parle, il est réel. Donc, cherchez ce Dieu. Allez chercher. S'il y a un problème avec quelqu'un, vous rentrez devant lui, en le cherchant, avec un amour, en le louant. Je dis, ce qu'il marche, c'est l'adoration et les louanges. Quand vous êtes quelqu'un qui l'adore, avec un cœur sincère, vous n'avez pas quelque chose dans le cœur contre quelqu'un, vous êtes un cœur libre, un cœur qui n'a pas de haine contre quelqu'un, vous l'adorez. Il va commencer par vous parler. C'est sa joie. Il aime quand on le loue. Il aime quand on le loue. On lui dit que tu es Dieu. Il n'y a pas un autre. Tous vos problèmes, l'Éternel va vous révéler ça. Vous êtes à la maison, il va vous dire en plus comment vous allez résoudre ce problème. Allez chercher-le. Ce sont des sacrifices. Mais vous ne dormez pas souvent. Hein. Vous allez veiller à lui parler, à l'adorer, à l'adorer, à l'adorer. Certains m'ont dit que le matin, je vais aller au travail. Oui. Mais je dis que c'est un sacrifice. Comme tu fais sacrifice au travail, tu fais 8 heures par jour. À la fin du mois, on va te payer. C'est comme ça, quand tu veux quelque chose là, tu vas passer le temps avec lui aussi. À la fin, lui aussi, il va te payer. C'est un sacrifice. Et c'est ce Dieu-là que je vous amène. Et quand vous aimez ce Dieu, vous l'adorez, vous êtes devant lui. Quand vous êtes devant ce Dieu, et vous faites ce qu'il vous dit de faire, et il faut le chercher. Je vous ai dit la fois passée, comment vos maris, vos femmes, vous draguent, ou vous dites des mots tous les matins, des mots doux, et vous riez, les coins de l'air, vous faites ceci là. Mais dites ces mots aussi à Dieu. Il aime que vous lui faites des plaisirs. Faites ça à l'Éternel. Et vous verrez s'il est réel ou pas. Vous allez demeurer. Et il nous dit ici, ne répandez pas sur le sang innocent si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur. Alors je vous laisserai demeurer dans ce pays. Certains viennent à l'étranger. Quand tu es dans un pays de l'étranger, ils commencent à connaître ce Dieu. Tu vas jouir du bonheur. Tu vas manger les fruits, les meilleurs fruits de ce pays. Il dit que tu le voulais apprendre de tes pays, moi je te le donne. Parce que tu connais le secret, comment le chercher. Dans tout pays que tu vas vivre là, il te donnera quoi? Le bonheur dans ce pays. Mais si tu vas dans le pays, tu es dans un pays, ou bien même chez toi, même au pays, et tu fais des conneries, tu ne le cherches pas. Je dis, c'est lui qui bénit. Il bénit sans contrainte. Il va te bénir sans qu'il ait des clauses dans ce qu'il va te donner. Tu n'as pas à répondre à quelqu'un à la fin du mois ou bien à la fin de l'année. Tu n'as pas à donner ton fils à quelqu'un. Tu n'as pas à donner le sang humain à quelqu'un pour réactiver les trucs là. Il te bénit, il te bénit, il te bénit. Et tu sauras qu'il est l'Éternel. Donc allez vers ce Dieu, cherchez-le. Il est l'Éternel. Il dit que je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses. Les espérances trompeuses, on a vu dans ce pays, dans nos pays en Afrique aussi. Les gens qui cherchent des porte-monnaies magiques. Ils veulent l'argent facile. Ils veulent les choses comme ça. Ils ne veulent pas travailler, ils veulent qu'on lui donne l'argent. Dieu nous a dit de travailler. À la sueur de nos fonds, nous allons gagner nos pains. Mais lui-même, il va donner la force d'acquérir des richesses.
Tu fais un peu, lui-même va te bénir. Tu touches quelque chose, la chose va te frustrer. Tu es au travail, quand tu le connais, tu le nommes, tu auras des promotions sur promotions. Tu vas jouir de ton travail. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui te donne la santé d'aller au travail. C'est lui qui te donne les choses à te faire. Tu peux, si tu ne le connais pas, tu vas travailler, tu ne sais pas comment. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Quelqu'un prend l'argent derrière toi. Il dit, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, ce sont les choses que les enfants, qu'on voit partout maintenant. Des choses bizarres. Hein? Jurer faussement, on peut enfermer quelqu'un parce qu'on a menti, on détruit le foyer des gens, n'importe comment, on va adorer d'autres dieux, l'encens, insensé, Baal, on fait des choses, aller auprès d'autres dieux pour les adorer, tout ça là. Et l'Éternel que je vous amène ce soir, il me dit, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison, sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. C'est afin de commettre d'autres abominations. Qu'on se présente devant l'Éternel, en ne faisant pas d'autres problèmes, en ne commettant pas des erreurs, en ne faisant pas d'autres choses. Il y a beaucoup de choses que le peuple de Dieu doit cesser de faire, qui donnera le plaisir à notre Dieu de vous bénir abondamment. Et Dieu s'adresse à nous, le peuple de Dieu, ministère de la fin, à tous les autres qui vont écouter, qui suivent aussi ce que l'Éternel nous dit de faire dans ce ministère. Nous devons réformer nos voies. Que chacun doit réformer ses voies. Et nous ne devons pas nous livrer à des espérances trompeuses. Nous ne devons pas être des chrétiens de surface. Que c'est le jour qu'on devait faire quelque chose, c'est ce jour-là qu'on ouvre la Bible. Le jour qu'on devait faire ça, c'est ce jour-là qu'on... Non. Vous devez, quand vous mangez tous les jours, vous lavez, vous brossez les dents tous les jours, c'est ainsi que vous devez aller vers l'Éternel tous les jours. Lisez au moins un chapitre, ou bien un verset par jour. Ces versets-là, vous allez le personnaliser pour vous-même, pour pouvoir embrasser la journée. Vous rentrez du boulot, vous lisez encore quelque chose pour remercier le Père. Et c'est ça, nous ne devons pas être des chrétiens de surface. Et il faut que notre adoration et louange va aller vers l'Éternel, doit être venu au plus profond de notre cœur. Si vous voulez l'adorer l'Éternel, il faut l'adorer au plus profond de vos cœurs. Il faut faire sortir cette louange. Quand Dieu voit vos cœurs, quand vous l'adorez, lui-même est content. Que ce n'est pas des chansons comme ça, mais quelque chose qui sort de vos cœurs. Et ce Dieu que je parle de lui ce soir, c'est un Dieu qui aime. Et il aime que son peuple revienne à lui de tout soi, de tous ses forces, d'oublier tous ses péchés. Et c'est là, le Dieu me dit, Dieu le quoi? Il dit, mes enfants, mettez-moi quoi au premier rang de vos vies. Il nous appelle aujourd'hui que ne cherchez pas des miracles, mais cherchez-moi, cherchez l'Éternel. Ne cherchez pas des miracles de coin de rue. Cherchez ma face, cherchez ma face. Moi-même, je suis miracle. Et mon nom est miracle et prodige. Quand vous le cherchez, le miracle dans d'autres, il dit que venez devant moi. Quand vous le cherchez, c'est lui-même qui est miracle. Amen. Vous le cherchez, il est miracle. Il va guérir vos maladies. Il va guérir vos problèmes. Il va vous faire sortir. Il va bander vos plaies. Il va faire ce que vous êtes prêt à chercher de n'importe quoi. Lisez, allez devant lui seulement. Je dis, je ne cherche. Il n'y a pas un Dieu doux, très simple, très facile, comme le Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de corvée à faire avec lui. Lisez, adorez-le. Sentez qu'il est là. Faites-lui des câlins, des petits cadeaux tous les jours. Il est l'Éternel. Mais si l'Éternel vous envoie ses serviteurs et ses prophètes, et lorsque vous ne l'écoutez pas, on vous dit de faire ça, les gens ne font pas. Vous ne prêtez pas attention. Vous n'écoutez rien. On vous dit ça. Des fois, ce sont des problèmes. Certains murmurent. Non. Mais des fois, il vous parle. Ce n'est pas lui qui vous parle. La parole sort de sa bouche. Le Père vous dit de vous donner quelque chose. Et c'est un privilège. Des fois, on est dans une église, si on ne vous prend pas pour faire quelque chose, les gens sont frustrés. Ils veulent qu'on peut nous appeler pour faire quelque chose dans l'église. Moi aussi, je vais faire ça, j'ai fait ça. C'est pourquoi ce que tu fais, c'est pour l'œuvre. C'est lui, c'est l'Éternel. Ce n'est pas le pasteur ou l'église que tu fais. Non, je fais ça pour le Dieu, le Créateur. C'est à lui que je fais. Ce n'est pas à l'autre. Et l'Éternel dit que l'Éternel vous laisse à la merci de Dieu. Si
on n'écoute pas l'Éternel, si on ne l'obéit pas, il a mis des lois, des préceptes, des ordonnances. Ce qui dit au peuple de Juda à ce moment, ils n'ont pas écouté. L'Éternel vous laisse à la merci de l'ennemi. Il retire ses mains comme ça. S'il vous protège, il vous dit ne faites pas ça, vous le faites, il retire ses mains. Et l'Éternel vous livre à la merci de l'ennemi. Il dit, mes armées, les grands armées que je vous ai envoyés, les humains, il envoie ses armées, les calamités, les problèmes, les sauterelles, et il libère les méchants de votre famille. Il libère les lois établies de vos familles. Ces lois vous combattent. Parce que vous n'écoutez pas le Père. Je dis la désobéissance. Je dis, moi, je l'ai désobéi. Parce qu'il m'a dit de ne pas faire quelque chose, je l'ai fait. Ça m'a causé des problèmes. Ce n'est pas un an, plusieurs années. Petite chose. Mon fils, non, ne va pas là-bas. Je n'ai pas dit non, ce n'est pas ça que j'étais prévu. Mais comme moi, j'ai fait quoi? La tête du non, je connais. Il m'a laissé. Tu vas tomber pour se relever. Il va t'aider, hein. Mais il dit que je ne prends pas un coupable pour innocent. Tu vas payer. Donc, moi je vous dis d'écouter. Quand les prophètes, les serviteurs, les pasteurs vous disent quelque chose, obéissez. Écoutez et faites-le. Lorsqu'il vous envoie ces serviteurs, ces prophètes, et si on ne l'écoute pas, et ne prête pas attention à ce qu'il nous dit de faire, l'Éternel vous laisse à la merci de l'ennemi. Et des fois, il vous envoie ses grands armées pour vous dévorer. Et vos jours deviennent ténébreux et d'obscurité. Jour de nuit et de brouillard. Il vient comme l'aurore qui se répand sur les montagnes. L'Éternel va faire attendre sa voix devant son armée. Car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Quand il se fâche, il envoie, il te parle, il te dit des choses de fait, tu n'écoutes pas. Il a envoyé seulement Jonas d'aller prêcher à Ninive. Jonas ne veut pas aller. Il dit que si tu ne... Vas-y, parle avec de changer, de laisser le péché, de revenir à moi. Sinon ce peuple va être détruit. Jonas a fui. Il prend le bateau pour aller à Tarsis. L'Éternel a soufflé sur la tempête. Et on a su ce qui s'est passé. Lui-même, il a dit au mari que non, laissez-moi, c'est à moi qui cause tous ces dégâts. Si vous me laissez dans la mer, et la tempête sera calmée. Et les marins l'ont pris, on l'a jeté dans la mer. Et l'Éternel même a amené un poisson pour pouvoir le prendre. Mais dans le ventre du poisson, il a été d'intercéder, aller demander pardon, de donner des louanges, des gloires à l'Éternel, dans le ventre du poisson. Et la parole, les prières qu'il est en train de faire dans le ventre du poisson a permis que l'Éternel a obligé le poisson de le vomir à la plage. Il est en train d'intercéder au plus profond du tout. Que l'Éternel, je sais que tu es Dieu. Tu fais tout selon ton bon plaisir. Il a donné l'éloge. Et le Père écoutait la parole. Il a dit, à un dernier moment, il dit que, mais je te donnerai quoi? L'action de grâce. Je sais que tout est à toi. Je vais te donner l'action de grâce. Quand l'Éternel a écouté ça, il a ordonné au poisson de le vomir. Quand il est parti à quoi? À Ninive, pour annoncer cette parole. Ce peuple, l'Éternel a suscité un prophète parmi eux. Mais le prophète est né dans ce pays. Il a commencé par parler depuis son plus jeune âge. Mais il refuse d'écouter l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant grandit. Il le prend, il le met en prison. Quand il parle, on le met en prison, on l'enferme. Il a été persécuté de tous les côtés. Mais il continue à prêcher, il n'a pas changé. D'autres prophètes vont changer leur parole. Mais il continue à dire ce que Dieu lui dit de dire. Il n'a pas bronché, il n'a pas failli. Et l'Éternel nous dit ce soir, vous qui n'écoutez pas ma voix, il vous appelle maintenant encore ce soir. Revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. J'ai pris ce passage dans Joël. Et revenez à l'Éternel. Nous devons retourner à l'Éternel. Si l'Éternel nous dit quelque chose, s'il nous dit, je dis, il châtie. Il châtie.
Quand il vous aime, quand vous faites des erreurs, il va vous châtier. Mais quand il vous châtie, retournez, vous courez encore vers lui dans la repentance. Courez vers lui dans la repentance. Lui châtie bien, il te reprend. Mais l'ennemi, quand il te châtie, tu vas mourir. Il te châtie à la mort. Mais le Père, il va te châtier pour corriger que tu as péché. Tu as fait ceci. Il a dit à ce peuple, de 70 ans, vous allez passer, on va vous déporter à l'étranger, en exil, 70 ans. Lorsque 70 ans va passer, je vais vous faire revenir dans ce pays. Ça, c'est le châtiment qu'il les a donné. Et comme je dis, il vous dit de revenir, déchirer vos cœurs. Des fois, nos péchés font que nous avons des problèmes. Nos vies sont brisées. Nous souffrons. Nous traversons des moments difficiles. On ne comprend pas d'où vient le problème. À cause de notre désobéissance. C'est pourquoi on dit rentrer dans la repentance. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être quand tu commences par demander pardon, le Saint-Esprit va souffler quelque chose en toi et ça va permettre que tu vas aller, tu vas rappeler de ça. Le peuple là, ils ont le courage, ils continuent à pécher malgré que Jérémie est en train de parler tous les jours. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Et l'Éternel va libérer sa sentence sur ce peuple. Bon, beaucoup refusent de retourner vers l'Éternel avec un cœur sincère, de repentance, et leur problème devient plus grave qu'avant. Si on refuse d'aller vers l'Éternel, on vous dit allez rentrer dans la repentance. Vous ne savez pas pourquoi ce pasteur ou bien ce prophète ou prophétesse vous dit d'aller dans la repentance. Quand on n'est pas dans la repentance, les fautes qu'on avait commises beaucoup des années, l'ennemi s'assit sur nous. Il a le droit légal parce que le péché, c'est sa nourriture. Il vit avec le péché. Il est menteur. Il est né dans le péché. Donc, quand vous aussi, vous nagez dans le péché, vous devenez sa proie. Vous devenez quoi? Son fils. Et il peut nager, il peut nager assis sur vous. Et vous pouvez prier n'importe comment. Il va aller réclamer devant Dieu que lui m'appartient. C'est ma fille, c'est mon fils. Regardez, il tient tout de moi. Tous les semences qui est en lui là, parce qu'il est menteur, il est voleur, il prend les femmes des autres, il fait ceci, ceci. Donc c'est mon fils. Ça, c'est mon travail. Et vos péchés et vos problèmes s'augmentent. C'est pourquoi il vous appelle à aller dans quoi? Dans la repentance. Dans la repentance. Quand vous êtes dans la repentance, c'est là que vous allez rappeler les erreurs que vous avez faites depuis votre enfance. Vous allez commencer par parler, à pleurer, à déchirer vos cœurs au Père. Et quand l'ennemi vient encore vous assiéger, le Père va dire que non, mon fils a demandé pardon pour tous les péchés que tu l'accuses, dont tu n'es plus droit sur sa vie. C'est là que les portes vont s'ouvrir, les maladies quittent vos corps, les portes s'ouvrir, vous retrouvez la santé et l'Éternel va commencer par travailler dans vos vies. La parole de Dieu nous dit dans 2 Rois 17 ici que, je cite, l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais le peuple n'écoutait pas, il n'écoutait point. Ils redit leur coup comme le père qui n'avait pas cru en l'Éternel le Dieu. Ça se passe dans le jour. Ça se passe dans le jour. Le Père nous avertit tout le temps, par ses écrits, par les études bibliques, par les choses, il parle. Mes enfants, ça ne va pas revenir à moi, avec vos cœurs. Le problème que vous avez, ces problèmes qui vous attendent, les portes qui sont fermées sur vous, les maladies, tout ça là, parce qu'il y a quelque chose, revenez, plaidons ensemble. Je vais vous donner quoi? Le truc là, la solution à vos problèmes. Le Père, il est là, il est derrière vous. Il vous aime, il vous a aimé le premier. Il dit, le péché, c'est ça qui m'empêche de vous bénir. Le péché, c'est ça qui m'empêche de vous écouter. Laissez le péché, venez vers moi. Des fois, ce sont les péchés des grands-pères qui font que vos vies ont eu assez. Les démons ont accès à vos vies. C'est ce que les grands-parents ont fait, ils ont laissé dans la maison. C'est ça qui vous poursuit. Si vous revenez vers lui, lui va vous donner la solution à ça. Il va briser ce problème dans vos vies. Ce sont les lois établies. Ce sont les réclamations. Ce sont quoi? Ce sont les malédictions qui sont là, qui vous poursuivent. Ce qu'ils ont écrit sur vos vies. Et quand vous tournez vers lui, vous le posez, l'Éternel va commencer par vous rappeler des choses. Va vous rappeler des choses. Pas vous rappeler des choses. Vous demandez, vous rentrez dans la repentance. Vous le cherchez. En le cherchant tout le temps, en plaidant, en pleurant, en demandant, papa,
Je suis à toi. Je m'abandonne totalement à toi. Viens demeurer dans moi. Viens siéger sur mon cœur. Viens assis sur moi. Je me donne à toi. Il dit qu'il n'y aura pas deux mains sur ma vie. Il n'y aura pas avant. Et ce sont les deux mains ont dominé sur moi. Maintenant, c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es mon Dieu. Je t'accepte comme mon serviteur. Je t'accepte comme mon roi. Viens prendre la place qui t'est due. Seigneur, je fais sortir l'ennemi qui dominait sur moi avant. Qui dominait sur moi maintenant. C'est toi mon maître. Et vous allez parler à Dieu. Viens, Seigneur. Viens maintenant rentrer en moi. Il dit que vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Que ce temple accueille le Père. Que quand ce temple accueille le Père, marchez selon sa volonté. Pour que le temple demeure saint. Demeure saint. Parce qu'il est le Seigneur, il est le roi, il est le Ténèbre, il est le Saint des Saints. Et le Père me dit ce soir que revenez. Toutes les ordonnances que je vous ai prescrites, j'avais prescrit à vos pères, mais ils n'ont pas obéi à ces lois. Ils n'ont pas écouté. Ils ont redit le coup comme auparavant. Ils n'ont pas cru à moi, le Dieu. Ils ont rejeté mes lois, mon alliance que j'avais faite avec le Père. Et ils abandonnaient tous les commandements de l'Éternel, le Dieu. Et je vois que le peuple de Dieu, actuellement, ils abandonnent tout. Ils sont les chrétiens de surface. On les voit crier à l'église. Mais au plus profond d'eux, c'est autre chose. Le Père dit que, adore-moi, je vois le cœur. C'est le cœur que je vois. Je vous dis, ne murmurez pas. N'emprisonnez pas quelqu'un dans vos cœurs. Si vous êtes devant lui, il va vous bénir. Il voit tout ça. Ne mettez pas les gens dans vos cœurs. Allez devant lui avec un cœur sincère. Il est le Dieu. Il voit tout. Il attend tout. Il dit tout. Il dit, les gens se fient des veaux. Ils fabriquent des idoles. Ils se prosternent devant toute la main des cieux. Et ils servent Baal. Je dis, ce truc-là, on le voit. Actuellement, ça se passe dans nos pays. Les cérémonies continuent. Les sacrifices continuent. On va les voir les dimanches encore à l'église. Les mêmes qui ont fait des sacrifices le vendredi soir. Les mêmes qui ont porté des choses, danser au bar, aux atrastés, qui sortent dans le couvent de Vaudou. Ils vont danser et on les voit dimanche en train de louer le Père encore. Ben, on loue avec on loue quelque part, après on va louer le Père. Il dit que je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Il n'y aura pas un autre Dieu devant ma face. Mais si vous clochez des deux côtés, comment le Père va vous bénir? Vous augmentez vos malédictions de vos vies. Ne faites pas ça avec l'Éternel. Aussi l'Éternel s'est-il fâché, irrité contre Israël? Est-ce que l'Éternel s'est-il éloigné de sa face vers le peuple? L'Éternel les a rejetés, il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards. Il les a finis avec les chasseurs, loin de sa face. Il les a chassés. C'est ainsi que des fois, l'Éternel nous livre à nos ennemis. Parce que nous pensons que nous sommes plus malins que lui. Lui qui t'a créé, toi tu vas dire que tu es malin. Tu as mis un enfant au monde, l'enfant va dire qu'il est malin, et il est plus malin que toi. Des fois je sors, je vois les enfants, quand ils attendent, mais pas dans le couloir, tout le monde saute dans le lit, commence à ronfler. Moi-même je suis là, je ris. Je dis, moi j'ai fait ça parce que vous ne me connaissez pas. Allez, levez-vous. Un enfant ne veut pas défier son père, c'est ce que vous faites. Et les enfants commencent pas à rire, oh papa. Non, vous m'entendez venir, vous ronflez. Vous ronflez, vous êtes en train de jouer. C'est exactement ce que nous faisons avec le Père. On fait des jeux de cache-cache. On devient des boulangers, on mélange les choses. On fait les choses comme on n'est plus avisé. On n'est plus malin que le Père. Il verra, il rit. Il demande, Gabriel, donne-moi de l'eau glacée, je vais boire. Il dit les quatre êtres vivants, chantez-moi comme louange. Laissez-les sur la terre, ils n'ont qu'à faire les jeux qu'ils font là. Moi, je les ai créés, ils vont jouer avec moi. Adore ce Dieu, allez devant lui pour l'adorer avec un cœur sincère. Vous verrez la gloire sur vos vies. Vous verrez la gloire sur vos vies. Adore-le. Je suis dans le secret. Le secret que moi je vais vous donner, il faut l'adorer. Avec un cœur sincère. Si même vous avez péché, demandez-lui de pécher. Prends le temps pour l'adorer. Je suis dans l'adoration. C'est dans l'adoration que le Père nous parle. C'est dans l'adoration qu'il descend. Il déverse ces choses. Moi je dis ce que j'aime dans ma vie, c'est de l'adorer. C'est de l'adorer. Je peux me lever le matin sans prier, mais je l'adore. Tous mes prières sont dans ce chant que je suis en train de les chanter. Et le Père, il est content. Quand tu l'adores le matin, tu l'adores le soir, le midi avant de dormir, sa joie éclate. C'est quelqu'un qui adore sa nourriture, tout ce qu'il adore. Le parfum qui va sortir de soi, l'odeur du parfum qui va se mêler comme ça, c'est ton adoration avec lui. Il est l'Éternel.
On voit les mêmes scènes se passent de nos jours. La Bible déclare dans Jean que le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de nos cœurs, sur les comptes de vos autels. Le péché que le peuple de Dieu est en train de commettre de nos jours, c'est gravé, c'est indélébile. Indélébile. Nous devons arrêter de faire souffrir le Père. Le cœur du Père doit être dans la joie. Il dit, veut que vous lui donnez de la joie. Quand nous péchons, nous ne respectons pas sa loi. Ce n'est pas aller faire autre chose. Si vous ne respectez sa loi, vous murmurez derrière quelqu'un, vous parlez derrière quelqu'un, c'est un péché. Il est fâché. Il n'est pas ça. Il dit que le péché de Judas, nos péchés sont écrits avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé avec sur la table de le cœur, sur les comptes des autels. L'autel que les gens font des choses, nos péchés sont allés jusque-là. Quand vous faites des péchés, quand c'est gravé comme ça, si vous courez vers lui, c'est pourquoi on a besoin de son sang. Ce péché devient des semences. Le Père dit qu'on ne peut pas se graver avec quoi? Un burin de fer. Vous connaissez les burins quand les gens travaillent, les ingénieurs qui vont faire les routes, tout ça là. Ce sont ces burins-là qu'ils ont écrit les péchés sur le cœur des peuples hébreux. Il faut que le sang de l'agneau, de vos repentances, courez vers lui dans la repentance, pleurez, et allez vous prosterner devant lui pour dire, papa, j'ai péché. Je dis les petits. Il dit, quand vous n'avez pas l'amour pour le prochain, il dit le premier commandement, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et de tout ton âme. Le deuxième, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Il nous a dit dans le livre de 1 Corinthiens, je pense de Corinthiens, que vous pouvez avoir tout, vous pouvez donner votre vie à la science, vous pouvez donner tout, l'argent, vous pouvez prophétiser, vous pouvez avoir les dons les plus terribles. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Si vous n'avez pas l'amour du prochain, si vous ne développez pas cet amour, si quelqu'un est avec vous, vous êtes bien avec lui, mais derrière lui, vous faites quelque chose, si cet amour n'est pas là, Dieu, le Père vous dit ce soir que vous n'avez rien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donner vos vies, vos corps, faire tout. Même prophétiser, même ressusciter les morts, faire des choses incroyables. Si vous n'avez pas ce qu'on appelle l'amour, la charité, il dit que vous n'avez rien. Entre les trois, il dit le plus grand de tous, c'est l'amour. Que le peuple de Dieu développe cet amour. Il dit que moi-même je suis amour. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meurt pas, mais qui a la vie éternelle. Il est amour. Revenez de votre premier amour. Nous devons revenir. Il nous a aimé le premier. Il dit que le peuple a perdu son amour. Et comme l'Éternel continue pas à avertir son peuple, par son prophète Jérémie, mais le peuple refuse d'obéir. Et la colère de Dieu éclata. La Bible dit dans Jérémie 25, tout ce pays deviendra une ruine. Quand on n'obéit pas, ce que vous possédez, l'Éternel va faire que les choses vont détruire. Vos vies ne seront plus comme avant. Vous tombez dans le mariage, ça ne marche pas. Vous tombez sur un emploi, non. Tout ce que vous allez faire, vous avez posé la question, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui se passe. Le Père vous dit de faire ça, vous faites autre chose. Le Père vous envoie des gens pour vous instruire. Non, vous connaissez plus que la personne. Vous voulez montrer que ça. Le Père vous dit non, fais ça, excuse-moi, adore-moi comme ça, fais ceci. Les gens ne font pas. Et tout ce que vous allez toucher, non. Ça va devenir un désert. Et vous avez le temps de traverser le désert. Hein? Les choses terribles vont se passer dans vos vies. Mais si vous allez retourner, vous avez pensé un peu que non, il y a quelque chose qui ne passait pas. Vous retournez vers lui. Et le Père va dire que l'année qu'ont été dévorés, les gazelles, les sauterelles, tout ça là, ce sont mes grands amis que j'ai envoyés contre toi. Je vais quoi? Je vais essayer de redonner, d'effacer cette année. Je vais donner la joie. Je dis c'est lui-même qui envoie les calamités. C'est lui qui envoie. Il appelle tout ça là, mes grands amis. Je vais remplacer le temps que tu as souffert. Il va remplacer ces 70 ans pour les Hébreux parce qu'ils n'ont pas écouté. Il les a déportés 70 ans dans un autre pays. Ils ont souffert. Certains ont décédé. Daniel a vécu dans ces problèmes. Il a beaucoup de choses. Et c'est après 70 ans doit s'écouler avant qu'il va commencer par remédier, leur donner au moins la joie de vivre. Mais il dit, les gens qui vont me respecter à l'étranger, ils auront la paix.
Nous devons obéir à Dieu pour qu'il ne nous déporte pas dans un autre pays, pour que nos affaires, nos problèmes, nos business, tout ce que nous avons fait, ça va tenir des temps. Quand les Hébreux dans le désert, ils commencent par désobéir. Au lieu de 40 jours, ils ont passé 40 ans. Nous devons retourner en arrière pour lire la Bible, pour voir pourquoi certains, on te dit que tu vas rentrer dans ta destinée 3 mois. 3 mois devient 3 ans. Parce que tu as des choses que tu as fait. Et l'Éternel maintenant en train d'élargir encore. Au lieu de 2 mois, il va faire 6 mois. 1 an, c'est que jusqu'à ce que tu comprennes que je vais me donner à ce Dieu. Je vais aller vers lui. Et je dis ici que l'Éternel a averti son peuple par son prophète Jérémie. Mais le peuple de Dieu refuse d'obéir. Et la colère de Dieu éclata. La Bible nous dit dans Jérémie 25 que tout ce pays deviendront une rue, un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone. C'est lui qui a même dépêché Nabuchodonosor. Il appelle Nabuchodonosor mon serviteur. Va aller les mater, déporte-les, détruit tout, brûle tout. Le temps que Salomon avait continué, brûle tout. Il a donné le droit légal à Nabuchodonosor de détruire tout. Nabuchodonosor a pris ce droit légal. Il a commencé par détruire. Il a pris le roi qui refuse d'écouter. On dit que tu vas vivre. Nabuchodonosor a posé la question, hein, qu'est-ce que Jérémie t'a dit? Il dit que je vais vivre. Oui, tu vas vivre. Ils ont tué tous ses enfants. Lui-même, il est devenu aveugle. Parce que Dieu, regardez, ça c'est la dernière chose que tu vois. Tu as vu tes enfants assassinés et tu ne verras plus rien. Tu vas vivre, mais dans quelles conditions? Comme esclave. Nous ne devons pas être esclaves. Nous devons chercher ce Dieu. Ce Dieu dit que là où il y a la vie, l'esprit, il y a la liberté. Avec Dieu, nous avons la liberté. Donnez à ce Dieu pour qu'il ne dise pas que nous allons vivre en exil ou bien en déportation 70 ans ou 75 ans. Non. Ce peuple ont été asservis au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais est-ce que ces 70 ans seront accomplis? Il dit, je vais châtier le roi de Babylone. Parce que quand je lui ai donné le droit légal, il a profité, il a profité, il a tué, il a fait ce qu'il a fait. Il a fait des choses terribles contre mon peuple. Le Seigneur a laissé faire. Comme lui-même, il a donné sentence de 70 ans. Il attend ces 70 ans vont écouler. Il va appliquer les sentences aussi au roi de Babylone. Il dit, je vais le punir. Parce qu'il dit que je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai ce pays des Chaldéens et j'enverrai des ruines éternelles. Mais eux aussi, ils ont déjà détruit les Hébreux. Ils ont mis les Hébreux d'une manière désagréable. C'est ça que je ne veux pas que le peuple de Dieu vive ces moments terribles. Ça se passe de nos jours. Les gens pensent qu'ils vivent dans le bonheur, mais non, ils vivent dans l'agonie. Si le bonheur que l'Éternel vous a écrit, les gens ont ici, depuis qu'ils sont nés, les lois, les choses, leur grâce a été dit. Dieu a écrit des bonnes choses sur leur vie. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à rentrer dans ces grâces? À cause de désobéissance. À cause des lois établies sur la famille. Des fois, vous sortez dans une famille, les lois sont déjà établies sur vous. Vous ne pouvez pas évoluer. Vous ne devez pas gagner plus que 3 000 ou bien 2 000 ou bien quelque chose. Non. Ils ont déjà écrit. Mais un jeune homme qu'on appelle Daniel, il fait partie parmi les jeunes déportés pendant ce temps. C'est lui, après 70 ans. Et un jour, le livre de Daniel nous rappelle un événement terrible de Daniel 9, verset 1 à 19. Que Daniel nous dit que la première année du roi Darius. Moi, Daniel, je vis pas les livres. Il est en train de fouetter les livres. C'est là qu'il avait découvert qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Parce que Dieu a dit, et la chose va s'accomplir. Ça devait s'écouler 70 ans. Et Daniel qui a découvert ça. Et quand Daniel a vu ça, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé, Daniel le prophète commençait par tourner sa face vers l'Éternel. Et il a commencé par pleurer. Il a commencé par intercéder pour le peuple. Il a vu ça. Quand vous lisez Daniel 9, de verset 1 à 19, vous allez voir les prières de Daniel. Il a commencé par implorer le Père. Implorer le Père. Ah, papa, il a déchiré. Il est rentré dans le jeu. Daniel, il a appelé le Seigneur afin de recourir à la prière, aux supplications. Et Daniel a commencé par jeûner en prenant le sac et la cendre. Et Daniel a commencé par prier. Et c'est cette prière que je vous dis, de quand ça ne va pas, rentrer et commencer par adorer, prier, intercéder et appeler Dieu. Dieu, ce Dieu qui va descendre, qui va commencer par vous écouter. Daniel a pleuré. Daniel a prié pour la nation, pour sa vie. Daniel n'a pas commis des erreurs. Ils font partie des jeunes déportés. Regardez tout le problème que Daniel avait suivi au temps de Babylone.
On l'a enfermé dans la cage de lion. Ses amis, les 3 amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ont été rentrés dans le four. Il y a beaucoup de choses. Et la persécution, il y a beaucoup de choses. Mais la main de Dieu qui est sur eux, il a fait qu'ils ont régné aussi avec force. Parce qu'ils n'ont pas failli. Ils priaient l'Éternel. Quand on ont dit que personne ne doit pas prier leur Dieu, mais eux, ils défiaient ce pays. Ils ne se prosternaient jamais devant les statues. Ils adoraient le Dieu. Et Dieu a fait des merveilles. Dieu a établi sa vie. Dieu a révélé des choses à Daniel. Daniel a refusé de manger sur la table du roi. Il a préféré de manger les légumes. Et l'Éternel a fait des miracles. Les rêves, tout ça que personne ne peut pas lire. C'est Daniel qui a interprété les rêves. Quand le fils du roi Nebuchadnezzar a osé prendre les ustensiles que Salomon avait mis dans le temple de l'Éternel, il a commencé par prendre du vin dedans. Il a eu une main qui a écrit sur le mur: pesez, pesez, tu es jugé. Divisé, divisé, pesez, on t'a trouvé léger. La main a écrit. Il a cherché tout le monde dans le royaume. Quelqu'un a dit qu'il y avait un prophète qui est toujours à côté de ton père. Il faut l'appeler. Ils ont appelé Daniel. Daniel dit que c'est mon Dieu qui va m'interpréter ça. Il a dit que ça c'est peser, peser, peser. Léger, léger, léger. Divisé. On t'a pesé. Le Dieu t'a vu que tu es léger. Et quoi? Le royaume va être divisé. Et ce sera ta fin. Il dit que Daniel, interprète-moi ça, je vais donner la moitié du royaume. Tout ce que Daniel lui a interprété que ce sera la fin. Dieu lui a dit à Daniel que il a osé à prendre de vin dans les ustensiles qui étaient dans le sein des saints, dans les endroits que les Hébreux ont consacrés pour moi. Toi, tu avais pris ça parce que moi, j'ai ordonné à ton père de venir parce que mon peuple ne m'écoutait pas. Et il a pris le vin. Et c'est la fin. Quand on a interprété, même toi, il a eu un coup d'état, il a été assassiné. Parce que la loi de Dieu, quand on ose défier l'Éternel, l'Éternel ne se laisse pas influencer. Il applique sa sentence dans l'immédiat. Et ce roi a été dessiné. Nebuchadnezzar a vu la grandeur de Dieu. Je dis, cherchez à lire, à voir qui est ce Dieu. Il a dit à Nebuchadnezzar, quand tu te montres grand, tu vas te faire que tu es tout puissant. Tu n'es rien. 7 ans, tu deviendras comme un animal. Tu vas manger des herbes, tout ça dans la forêt. Tes ongles vont devenir comme les ailes des animaux. Et le moment que tu sauras que je suis l'Éternel. Et tu vas revenir, la mémoire va te revenir, tu reviendras normal. On va te rétablir dans ton royaume. Et 7 ans ont été passés. Quand il est revenu, il dit qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. On ne peut pas en trouver. Et tous les rois, ils ont dit ça. Pourquoi vous doutez ce Dieu? Vous ne pouvez pas l'honorer, l'adorer. Allez vers lui. Quand il vous dit dans le repentant, ne commettez pas des erreurs. N'écoutez sa voix. Respectez ses préceptes, ses ordonnances. Et il va imprimer, il va établir. Il changera vos cœurs de pierre avec cœur de chair. Il va écrire ses lois sur vos cœurs. Il les mettra sur la tablette de votre corps. Il mettra sur les endroits pour mettre dans vos corps, dans vos coups. Il dira, personne ne va plus vous enseigner les paroles de Dieu. Personne, parce que chacun, tout le monde connaîtra que je suis l'Éternel. En conclusion, le Père me dit quelque chose que je vais vous laisser. C'est toujours dans Jérémie. Il me dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. En vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont les projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux que je vous ai chassés. Dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans ce lieu d'où je vous ai fait aller. Je vous ai fait aller en captivité. L'Éternel vous dit cet après-midi, c'est ma conclusion, que je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. En vous ramenant dans ce lieu. En vous ramenant dans votre destinée. Si vous vous obéissez à ma voix. Si vous respectez mes préceptes et ordonnances. Si vous écoutez mes lois. Vous marchez selon mes lois, mes préceptes. Si vous obéissez à mes serviteurs et à mes pasteurs. Il dit, je vais vous ramener dans ce lieu. Car je connais les projets
que j'ai formé sur vous. L'Éternel a formé un projet sur vous. Ce n'est pas un projet de malheur. Il dit, j'ai formé un projet sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Que la paix rentre dans vos familles. Que la paix reste dans vos vies. Que la paix descende dans vous. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Il dit, vous allez m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Quand vous allez invoquer l'Éternel, vous allez partir pour dormir. Mais lui, il va vous répondre. Lorsque vous allez prier, il va vous exaucer. Lorsque vous le cherchez de tout votre cœur. C'est ça que je dis, il faut rester devant sa face. Les heures. Ne pensez, lui, l'heure, c'est lui qui a l'heure dans sa main. Ne dis pas que non, il fait ça trop long, trop long. C'est pourquoi je dis vendredi, vous me restez devant l'Éternel pour faire vos veillées. Je ne vous prenez pas les gens pour faire les veillées, pour que les gens vont dire que non, restez devant l'Éternel. Vous faites vos veillées, vous passez les heures que vous voulez. Quand je cherche quelque chose, moi quand j'ai créé mon entreprise, si je dis que je vais gagner à la fin du mois tel montant, je me sacrifie. Je passe des heures à chercher des clients, des partenaires, à faire des téléphones, à énumérer tous les gens. Je sais que si je donne rendez-vous à 20 personnes dans la semaine ou bien dans 2 jours, c'est seulement 5 personnes qui vont signer le contrat. Ce sont des sacrifices. Quand j'ai fixé, je peux fixer qu'à la fin de cette année ou à la fin du mois, je peux gagner 5 000 €. Il faut que je décide que combien d'heures je vais passer sur mon téléphone, sur mon ordinateur pour sortir, pour aller chercher des partenaires. Combien de temps je vais passer, combien de partenaires je vais chercher. Ce sont des sacrifices, ce sont des recherches. Et tu vas téléphoner ici, avoir des rendez-vous, courir, discuter pour les gens. Qu'est-ce que je vais faire? Les gens qui vont faire les cartes de crédit, les gens que je vais faire ça, les gens que je vais signer, les assurances, tout ça là. Tu vas faire tout ça là. Et tu dois planifier. Tu peux avoir 15, 20, 25 personnes. Rendez-vous. Il faut penser à toi que peut-être c'est 10 personnes qui vont signer le contrat. Ce sont les sacrifices. Et tu as fixé un objectif. Qu'à la fin du mois, je vais avoir ce montant. C'est ainsi qu'avec l'Éternel, si vous voulez que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous remplit de vie, qu'à la fin du mois, je veux avoir ça. À la fin de cette semaine, l'Éternel va développer. C'est le temps que vous allez passer devant lui. Ce temps que vous allez passer devant lui, ce temps va déterminer ce que lui va vous donner. Lui vous regarde. C'est à vous de se mettre devant lui pour dire, Seigneur, c'est le temps, il va le temps. Nous, on commence 0 heure. Et on termine des fois 5 heures, 6 heures. Avant de commencer ça, j'étais tellement fatigué, je dormais. Il me faut 1 heure de temps. Je vais faire manger aux enfants. J'ai dormi jusqu'à 20 heures quelque chose et je me suis connecté pour encore essayer de voir ce que je vais faire. C'est un sacrifice qu'on fait avec le Père. Vous devez le faire aussi pour rentrer dans votre destinée. Personne ne fera pas ça à vos places. Je dis personne ne fera pas. Si vous devez prendre votre décision. Je vous parle de comment moi je planifie mes affaires. Parce que tu es entrepreneur, tu es businessman, tu veux planifier. Tout ce que je fais là, ce sont les règles que je fais ça dans mon entreprise, que je pratique avec vous petit à petit. Comment vous allez aller devant le Père. Comment vous devez, quand je dis, faire les résumés, faire ceci, c'est ce que j'appliquais quand j'enseignais aux gens que je vous enseigne. Pour gagner quelque chose avec le Père, il faut chercher à connaître le Père. Il faut avoir une relation intime avec lui. Chercher à rentrer dans son but. Qui il est? Qu'est-ce que je dois faire? David connaît les mots justes pour caresser le Père. Il sait embrasser le Père. Il sait donner le bisou au Père. Il sait des mots qui vont sortir. Cherchez ce mot pour donner au Père. Vous allez voir quelle joie. Vous ne demandez rien, lui-même va vous donner. Seulement vous le louez. Vous lui dites des mots. Oh, je ne connais pas un Père qui est doux comme ça. Oh, papa. Et c'est à vous de le caresser. Il a quoi? Intimité entre lui et vous. Cette intimité va vous amener plus loin. Les dons qu'il n'a pas encore vous donner, il va commencer par vous donner des dons. Quand il est dans la joie, il donne des choses. Il va vous dire, ma fille, demande ce que tu veux, je vais te donner. Et c'est ce que Samuel avait fait. Quand il a mis le corps, le cœur de Dieu est enflammé. Il a dit, dis-moi mon fils, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Demande-moi ce que tu veux. L'Éternel dit aujourd'hui que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Lorsque vous allez m'invoquer et vous allez partir, lorsque vous allez prier, je vais vous exaucer. Vous allez me chercher et moi, vous allez me trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Pour le chercher, ce n'est pas venir quelques secondes à dire, ah, salut, papa, tu m'as fait l'esprit. Non.
vous le cherchez, vous le cherchez, vous le cherchez. Je dis pour trouver du pétrole, pour trouver de l'or sur la terre chez nous. Regardez les heures, les jours, les mois qu'on creuse avant de trouver ça. Creusez devant le Père. Vous allez le chercher et il se laissera trouver par vous. Il est devant la porte de vos cœurs. Il fait si vous attendez ma voix, n'anticipez pas vos cœurs. Ouvrez la porte. Je viens dire, je vais dîner, je vais souper avec vous. Cherchez-le. Il va se laisser trouver. Il est l'Éternel. Il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je vais ramener vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Que vos yeux soient fixés sur lui. Que vos yeux soient fixés sur lui. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nuit d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Papa, nos yeux sont sur toi. J'ai parlé de la part. J'ai libéré tes paroles. Sous l'étude biblique de Jérémie, papa, j'ai parlé de ta part. Ce que tu m'as donné, ce que tu as mis à mon cœur, j'ai donné à ton peuple. Papa, aide-les à respecter tes précieuses ordonnances. Quand on leur parle, papa, de toi, il n'a qu'à oublier, laisser le péché, mais revenir à toi. Tout ce que tu leur dis de faire, papa. Il faut que l'Esprit accompagne-les, aide-les à écouter ta voix, à marcher sur tes précieuses ordonnances, à t'obéir et à venir vers toi de tout le cœur, à te chercher avec un amour, papa. Ce moment solennel que je viens de partager avec eux, papa, que ce soit pour ta gloire, accompagne-les, reste avec eux, ne les abandonne pas, mais faire remonter, écris ces pensées, ces paroles sur le cœur et imprime-les encore et écris-les sur les tablettes de le cœur pour que ça soit indélébile, papa. Je te loue de tout ce que tu fais dans ma vie. Je te loue dans ce ministère, tout ce que tu es en train de faire dans ce ministère. Papa, merci, merci, merci. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je laisse maman, la famille Madina, de nous laisser la prière de clôture. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Excellent Père de grâce, Dieu de grâce, Père, mon âme te bénit encore pour ce moment de Père. Pour ce moment encore, Papa Tout-Puissant, que tu nous as enseigné, tu nous as parlé, Papa Tout-Puissant, par ton serviteur, ton fidèle serviteur, Papa. Merci encore. Je te rends grâce, Père, de des âmes. Papa, tu nous connais tous, Père Tout-Puissant. Toi seul peux nous aider, Papa Tout-Puissant, à mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes, Papa, tout ce que tu nous dis. Tu nous as ouvert le cœur, l'esprit, les oreilles spirituelles, que nous puissions comprendre ta parole encore ce soir, que nous soyons bénis encore de ta parole, que nous soyons nourris, Papa Tout-Puissant, par ta parole. Viens maintenant, Père Tout-Puissant. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à observer, à mettre en pratique tes ordonnances, tes commandements, tes préceptes et tes lois. La seule gloire de ton nom dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Sans ton aide, Papa Tout-Puissant, nous ne pouvons pas. Ta parole déclare, Seigneur Jésus-Christ, que sans toi, nous ne sommes rien, Père Tout-Puissant. C'est toi seulement, Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons, Papa, nos péchés. Nous reconnaissons nos torts, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous aider. Pardonne-nous et viens nous aider, Papa Tout-Puissant. Père éternel, Dieu des amis, encore je te rends grâce, Papa, pour ce moment merveilleux passé avec toi. Ta parole déclare encore toujours, Père Tout-Puissant. Et une heure passée, Papa Tout-Puissant, dans tes pavis. Au mieux, Papa Tout-Puissant, que 1000 ailleurs, Seigneur Jésus. Merci encore. Merci infiniment dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu des amis, je te rends grâce pour nous tous, pour la vie de toutes et chacun de nous réunis ici, Papa Tout-Puissant. Toutes nos familles, je te rends grâce. Père, je te rends grâce encore pour ton serviteur que tu as encore utilisé puissamment. Par lui, tu nous as parlé, Papa. Nous avons entendu, nous avons compris.
Aide-nous à observer tes préceptes. Aide-nous à observer tes lois, Seigneur Jésus-Christ. Afin, Papa Tout-Puissant, de te plaire à toi tout seul et de t'être agréable, Seigneur Jésus-Christ. Père, protège-nous, protège ton serviteur et toute sa famille. Garde-nous, Père Tout-Puissant, tout au long de cette très belle et merveilleuse nuit, Père Tout-Puissant. Nous remettons nos vies entre tes mains, Seigneur Jésus, entre les creux de tes saintes et glorieuses mains, Papa. Sois au contrôle de toutes choses, Papa. Et que tout ce qui avait été décrété, tout ce qui avait été dit et programmé, comploté contre nous, nous éloigner de ta face, nous empêcher de te servir, nous empêcher de t'aimer encore, Papa, de chercher ta face, Papa. Sois détruit, sois anéanti, sois brisé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Papa tout puissant. Je t'ai ainsi prié. Merci, merci encore. Shalom. Amen, amen, amen. Maman Madina, que l'Éternel bénisse vraiment le Burkina. Que le Père vous bénisse abondamment, vous tous qui est là. Que le Père bénisse aussi nos frères et sœurs qui vont encore écouter sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Vraiment, que l'Éternel est ensemble sur vous. Et les autres qui ne sont pas au rendez-vous ce soir, que la main de Dieu soit sur vous. Merci de votre présence, Maman Huguette, le frère Ephraim, et le frère Alexis Broum, Maman Rebecca, Maman Valérie, Maman Ayayi, Lorette et la famille Madina. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ce temps que vous venez de passer devant son trône de la grâce. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. N'oublie pas le vendredi. Ouais, merci beaucoup. N'oublie pas le vendredi, c'est notre mini veillée. Je vais vous envoyer le texte que vous allez utiliser pour chercher la face de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je suis tellement content de vous. Amen, amen, amen. Allez dans la paix de Dieu. On se voit. Merci. Amen. Amen. Bye bye. Amen. Il fera une vendredi, hein, c'est sûr, vendredi. Ok, merci. Ok. Vraiment, Maman Huguette, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Notre soeur Ayayi aussi, que Dieu te bénisse, qu'il te guérisse aussi, qu'il te guérisse au nom de son fils Jésus Nazareth. Amen, amen, amen. Amen.